Le retour du renard, une seconde chance ou pas? Dans la grande jungle, tout semblait paisible. Les bébés éléphants s'arrosaient avec leurs trompes, les petits tigres couraient après un ballon, les jeunes gazelles sautaient entre les fleurs, et les lapereaux apprenaient à sauter sous l'œil bienveillant de leurs parents. Mais un matin, tout le monde fut surpris de voir le renard revenir. La tête basse, il avait l'air très triste. Il s'approcha du roi de la jungle, le lion. « Votre Majesté, je suis désolé. J'ai appris ma leçon. Je voudrais une seconde chance. » Le lion le regarda droit dans les yeux. « Tu as menti. Tu as essayé de faire du mal au lapin. Pourquoi te ferais-je confiance maintenant ?» Le renard posa une patte sur son cœur. « Je vous le promets, j'ai changé. S'il vous plaît, laissez-moi vous montrer que je peux être utile à la jungle. » Les animaux, le tigre, le singe, l'éléphant, la gazelle, le coq, chuchotaient entre eux, suspicieux. Mais le lion, toujours juste. « Très bien, renard. Mais voici ma condition. Tu travailleras avec nous. Tu seras le gardien des tunnels de la jungle pendant 1 mois. Mais si tu commets ne serait-ce qu'une seule erreur, tu seras puni. » Le renard hocha la tête, avec un petit sourire. Le premier jour, il aida les lapins à consolider leur terrier. Le deuxième jour, on le vit surveiller les sentiers. Mais le troisième jour, le coq remarqua que les panneaux indicateurs avaient été intervertis. Les bébés éléphants s'étaient perdus. Le renard accourut, feignant la surprise. « Oh là là, quelle erreur! Mais ce n'est pas moi, je le jure !» Personne n'avait rien vu, sauf peut-être. Le paresseux, suspendu à sa branche, marmonnant dans son sommeil. « J'ai vu le renard changer les panneaux. Mais... » Personne n'y prêta vraiment attention. Après tout, le paresseux dort toujours. Quelques jours plus tard, les jouets des jeunes animaux ont commencé à disparaître mystérieusement. Une fois de plus, le renard prétendit « Ce n'est pas moi. » Mais étrangement, le renard semblait toujours savoir exactement qui avait perdu quoi. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, le paresseux tomba accidentellement de sa branche dans son sommeil. Il roula jusqu'à la cachette secrète du renard. À moitié réveillé, il marmonna bruyamment. « Oh, il y a des jouets ici dans la grotte du renard. Zzz. » Le singe qui passait par là l'entendit. Il se précipita pour avertir le lion. Le lendemain matin, le lion et tous les animaux allèrent vérifier la grotte du renard. Et là, ils trouvèrent tous les jouets disparus et les panneaux indicateurs intervertis. Le lion rugit, très en colère. « Renard, tu as encore menti, tu avais promis de changer. » Le renard essaya de se défendre. « Mais, non, c'est un malentendu. » « Assez, je t'ai donné une seconde chance, et tu l'as gâchée. Mais cette fois, je ne me contenterai pas de te chasser. Tu iras chez les castors. Là, tu apprendras à travailler dur, honnêtement, et avec respect pour les autres. » Le renard baissa les oreilles, embarrassé. Mais il accepta. Pendant ce temps, les lapins, les éléphants, les tigres et même le paresseux célébraient la fin des tours du renard. Enfin, pour le moment. Mais ce n'était pas encore fini. Au camp des castors, le renard était censé aider à construire des barrages et à renforcer les berges. Mais le renard, toujours rusé et impatient, trouvait cela ennuyeux. Une nuit, pendant que les castors dormaient, le renard eut une idée. « Et si je rouvrais le vieux trou dans la jungle, juste pour m'amuser ?» Discrètement, il retourna à l'endroit où le trou avait été bouché il y a longtemps. Avec ses petites pattes, il creusa et creusa, jusqu'à ce que l'eau commence à s'infiltrer à nouveau. Le lendemain matin, les castors remarquèrent les dégâts. Le sol s'effondrait et l'eau remontait. Ils coururent rapidement prévenir le lion. Le lion, furieux, se précipita sur les lieux avec tous les animaux. Et là, ils trouvèrent le renard, encore en train de creuser. « Renard, n'apprendras-tu donc jamais ?» Le renard recula surpris. « Mais, je faisais juste des tests. » Oh, assez d'excuses. Cette fois, c'est fini. Tu es banni de la jungle pendant 1 mois. Va dans les montagnes, réfléchis à tes actes. Si tu reviens sans avoir changé, il n'y aura pas de 3e chance. Le renard, honteux, disparut dans les arbres.
Pendant que tout le monde travaillait ensemble pour réparer les dégâts, le paresseux, toujours suspendu à sa branche, sourit et dit en bâillant. C'est tellement fatigant d'être un héros. Morale de l'histoire. Une seconde chance est précieuse, mais si vous trichez à nouveau, vous devez en assumer les conséquences. Consultez la description de la vidéo ci-dessous, nous avons inclus le lien vers la première partie de cette histoire, le mystère du trou. Vous pourrez ainsi regarder l'aventure complète depuis le début. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un sourire et de vous abonner pour d'autres contes réconfortants.